Polka. Chaque photo a son histoire. Et c'est le moment de retrouver Léonore Mathey de Polka Magazine pour décrypter la sélection Polka de la semaine. Et Léonore, vous revenez sur un dîner en grande pompe. Oui, retour sur un dîner en grande pompe mercredi dernier en l'honneur du roi Charles III dans la galerie des glaces du château de Versailles. Reçu par le président Emmanuel Macron, on voit sur la photo une très longue tablée, des rangées d'assiettes, des bouquets de fleurs à foison, des chandeliers parfaitement disposés. C'est une abondance de décoration qui va en écho avec l'abondance et la magnificence des lieux eux-mêmes qui sont représentés avec ces incroyables lustres. On peut voir des convives serrés les uns contre les autres. C'est une foule d'invités qui sont sur leur 31 et qu'on ne reconnaît pas particulièrement sur la photo, mais on distingue très bien au loin le roi Charles III qui avance la tête pour parler avec son interlocuteur d'en face et qui se retrouve immergé dans un bain de lumière et de foule. Sur la photo, prise par Daniel Leal, c'est un photographe espagnol installé en Angleterre qui est habitué à couvrir les événements royaux. On ne reconnaît donc personne au premier coup d'œil, mais on devine la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. On les voit, mais on ne sait pas qu'ils sont là, arrivés plus tôt dans la soirée sur un tapis rouge très Festival de Cannes, des personnalités françaises et anglaises comme Charlotte Gainsbourg, Hugh Grant, Mick Jagger. Au premier plan, deux convives curieux sont plus happés par ce bijou de patrimoine français. Ils sont clairement au spectacle. Alors c'est une photo qui a fait beaucoup parler d'elle et pourquoi ? Sous couvert de mettre en avant l'artisanat français, sa cuisine, ses vins de maître, c'est vraiment ce qui a été remarqué, c'est le grand décalage de l'événement en raison de son opulence. Alors qu'en parallèle, il est question de la préoccupation des Français, comme le pouvoir d'achat ou l'inflation. On peut noter également un photographe français, Yann Arthus Bertrand, qui était présent ce soir-là à mi-longue date du roi, a également relevé qu'il manquait peut-être à la table, je cite, des Français comme un boulanger, un postier, un conducteur de train qui relie la France à l'Angleterre. Et en recevant le souverain anglais, il s'agit ici de renouer les liens franco-britanniques. Mais ça donne le sentiment, au-delà de ça, que le président joue avec les codes et les symboles de la souveraineté d'une France passée. Et en recevant ce roi dans son palais, il renoue le temps d'une soirée avec une royauté française, comme je disais, passée. Et pour l'anecdote, Charles III, le jour de son couronnement en mai dernier, a fait servir une quiche, un repas simple et qui plaît à tout le monde. Oui, mais une quiche du couronnement. Polka. Chaque photo a son histoire.